Coucou tout le monde, une nouvelle star a commencé. Donc, je vais revenir chaque semaine vous donner mes impressions, mes pronostics, mes ressentis, en essayant d'être quand même plutôt gentil et de garder un certain recul sur tout ce qui se passe. Cette année, je vais faire un peu plus rapide, c'est promis, parce que je vais réagir vraiment à chaud pendant la publicité. Là, on est à la pub avant que ça commence. Je ne sais pas trop quelles attentes j'ai, à part d'être diverti, que ce soit différent et de voir beaucoup de nouveautés. Donc, je vous retrouve un peu plus tard avec le montage au complet de mes impressions que je donne suite à la pub et puis suite à la fin du programme de ce soir. Je ferai le montage durant l'émission du bus et puis je pense que vous retrouverez ça sur les réseaux dès dimanche matin. Je vous dis à bientôt. Merci de me rejoindre pour une saison de plus et belle Starac à tous. Donc, MDR, je commence un truc nouveau, j'essaye. Et évidemment, mon micro n'était pas allumé. Donc je vais vous résumer, hein, j'avais pris des notes de toute façon, sur les 4 premiers, puis ce début de Prime. C'est Sarah qui a ouvert le show avec Someone Like You, très belle voix, très beau potentiel. Des petites fêlures sur la fin, j'ai pas su si c'était exprès pour montrer un petit peu un éraillement qui peut être joli, ou si c'était le stress qui l'a un petit peu empêché de faire ce qu'elle voulait. C'était pas moche en tout cas, mais ça donne des pistes de travail et de progrès. On a appris ensuite qu'il y allait avoir une immunité donnée par les profs directement. Je trouve ça bien, parce que je pense que c'était déjà le cas officieusement. Ils se disaient tel élève, trop bien, on les garde. Donc là, voilà, ça permet de mécaniser la chose un petit peu. Ensuite, on a eu Théo, enfin le premier Théo. Son portrait ne m'a pas franchement charmé, des goûts bon, bah, qui ressemblent pas, pas tellement aux miens. Mais voilà, il a le droit, hein, après tout. Je n'ai pas été cueillie par sa prestation sur Je suis un homme. J'ai trouvé que, bon, bah, il avait une voix correcte, mais pas ouf. Mais bon, il a le profil de candidat qui vont loin, puis il a l'air gentil, hein, donc je lui souhaite le meilleur. Euh, Ensuite, il y avait Ambre, qui a chanté Entrer dans la lumière en s'accompagnant au piano. Elle a 18 ans et j'ai trouvé ça assez impressionnant. Bah, déjà qu'elle a bien chanté, surtout sur la fin, là, elle a montré quelque chose d'assez sympa et innovant. Donc j'ai hâte de découvrir son univers. Et enfin, Bastian, avec 2 A, qui a chanté Grace Kelly. Bah, je trouve qu'il a chanté vraiment comme Mika, qui faisait presque un mimétisme. Alors c'est pas exprès, je pense, mais bon, ça s'entendait. J'ai mis, bon, potentiel ok, la prestation n'était pas complètement parfaite, pas non plus giga mémorable, mais voilà, c'était quand même pas mal. Les 4 premiers dans l'ensemble, voilà, ils n'ont pas eu forcément des chansons faciles, il y a eu des tableaux dansés, bon, pas mal. Voilà, on va reprendre, et cette fois avec ma voix de la prise vidéo. Merci. Je vous reprends très très rapidement parce que j'avais filmé mes réactions sur les 4 suivants sans le micro, donc on n'entendait rien. Puis là, ça va reprendre vraiment vite, vite, vite. Donc, mes impressions sur Anouk. Intro assez longuette, mais sympa, mignonne. Potentiel très sympa. Sa voix ressemblait quand même beaucoup à la voix d'Elena. Donc j'espère pouvoir l'entendre sur d'autres registres, dans d'autres chansons. Bon, après, je sais pas si c'est elle qui a choisi ça, hein, donc c'était une bonne présentation en tout cas. Et elle est belge, donc elle aura forcément un peu de soutien de base sur ça. Mais bon, mérité, hein, elle a l'air vraiment choupie et motivée. Donc hâte de l'avoir évolué. Ensuite, le seul duo qu'on a eu jusqu'ici. C'est un peu dommage, ça leur donne un peu moins de lumière chacun, mais j'espère qu'ils vont pouvoir se rattraper cette semaine. Portrait choupi, fort capital sympathie pour les deux. Par contre, je trouve que c'est vraiment la prestation qui était un petit peu en deçà de tous les autres jusqu'ici. Sur Perfect Dead Sharon, qui était pas forcément parfait, ni vocalement, ni sur l'anglais. L'anglais, attention, hein, je pense que les cours, il faut que eux, ils ouvrent grand leurs écoutilles pendant les cours d'anglais. Léane sauve les meubles un petit peu en nous donnant une bonne impression sur sa chorégraphie sur Beyoncé. C'était pas non plus du hyper, hyper haut niveau, mais il faut qu'on puisse voir une évolution, donc bien, bon début. Là, ça reprend vraiment. Victor, portrait Mims, il nous a montré plusieurs facettes de sa personnalité qui compte incarner au château. Il a chanté My Way, comme Paul de l'an dernier, mais moi j'ai trouvé beaucoup mieux Victor. Euh, et puis, je pense qu'il a un joli potentiel. Vocalement, je trouve que c'est le meilleur des garçons jusqu'ici. Ça reprend. J'ai hâte d'entendre Victor dans son registre choisi, peut-être même sur des compos, sur le live. On verra bien. Ça reprend. Je coupe ici, je remets là. Ok, normalement c'est bon, je maîtrise, j'ai le micro, j'ai tout. Encore une pause pub, je pense la dernière avant les derniers candidats. Alors, on a eu en duo Emma et Lenny. Lenny, j'ai dit à des amis,
juste avec sa présentation, il risque de m'énerver un petit peu, juste son caractère sur le live. Mais on verra, c'est trop tôt pour juger, voilà, on verra. C'est juste l'impression que j'ai eue. Emma, portrait assez mimi, ma foi. Voilà, elle a l'air d'avoir pas mal d'humour aussi. Donc socialement, elle risque d'être une bonne candidate pour se faire beaucoup d'amis. Ils ont chanté Love Yourself de Justin Bieber. J'ai mis bon, des voix ok, mais bon, c'est pas une chanson à démonstration vocale non plus. C'est plus sur le rythme, le placement, tout ça. Je mis bon, on s'ennuie un petit peu. Pour moi, c'est pas non plus giga mémorable ce qu'ils ont fait ce soir. Bon, on leur souhaite de se rattraper dans la semaine. Ensuite, c'était le profil de Lily. J'ai noté qu'elle avait beaucoup d'énergie, qu'elle va être entraînante, peut-être un peu saoulante. Ça dépend de quel rôle elle prend dans la collectivité. On verra bien. Par contre, musicalement, sa prestation sur Merci de Lola Young, pas mal. Vraiment très intéressant. J'étais assez happée. Elle s'accompagne à la guitare. Elle avance avec confiance en ce qu'elle fait. C'était sympa. Le directeur a dit, bon, c'est une jeune qui respire la musique. Et ça correspond un petit peu à ce que j'ai vu. Donc, hâte de découvrir aussi les choses qu'elle veut nous proposer de son univers, de ses préférences. C'est pour ça que c'est intéressant de suivre le live, parce qu'ils n'ont pas de liste, ils n'ont pas de restrictions. Ils ont un piano, ils ont des guitares. Donc, voilà, j'ai hâte de voir un petit peu qui décide un petit peu d'en révéler un peu plus sur leur univers. Et Lily, j'ai hâte de voir. Ensuite, c'était Léo, portrait très sympa. Il avait été présenté par Combini il y a une semaine ou 10 jours, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai l'impression que je l'aime bien, donc à voir, à confirmer. Je sais pas si c'est lui qui a traduit, en tout cas, il a chanté une traduction de Another Love de Tom Odell. Il chantait J'ai peur de l'amour. C'était bien. J'ai bien aimé aussi. Lui aussi, il a une chanson sur Spotify. Il faut chercher Lowey, Lowey. Et j'aime assez, ça se laisse écouter. Donc, ma foi, beau potentiel avec ce candidat, on va bien voir. Ensuite, Léa, j'ai mis que le portrait, il m'a un petit peu brossé dans le sens inverse du poil, parce que je suis un peu fatiguée de la récupération star académique, des maladies du frère, de la cousine, du père, machin. Ça va bien 2 minutes en 2004, on est en 2025, c'est bon. Et surtout que, voilà, je notais après, j'ai pas aimé le portrait, mais j'ai beaucoup aimé sa voix, le potentiel de fou qu'elle a. C'est quelqu'un qui chante dans les graves, qui a chanté la chanson de Star is Born que chantait Lady Gaga à la fin du film, Always Remember Us This Way. Des très très beaux graves, très riches, très intéressants. Donc très beau potentiel. Hâte de voir aussi ce qu'elle va nous faire. Donc bon là, il manque quelques candidats encore. On en a eu 8 et 5, 13. Donc on va avoir les 4 derniers là. Dans l'ensemble, on est déjà sur une promo quand même très intrigante, très intéressante, au potentiel assez inédit. Donc à confirmer dans les 4 derniers. Je pense qu'ils vont essayer de clôturer le prime sur encore des prestations mémorables assez fortes qu'on va garder en tête. Donc, j'ai hâte de voir ça, j'y retourne. Et puis, je ferai une conclusion globale aussi, hein, de toute façon. Donc, à tout de suite. Bisous. Je sais pas si ça a coupé. De toute façon, je vais éditer, hein. Voilà, on a fini le prime. Enfin, le prime se termine avec les derniers candidats. Ils viennent de monter dans le bus avec Karima. Donc, après, je vais suivre leur arrivée au château et tout ça. Mais avant ça, donc, passons sur les 4 derniers candidats qui ont chanté, et puis l'immunité, l'annonce de l'hymne. Je crois pas que j'ai parlé de l'hymne, donc voilà. Alors, Mehdi, j'ai noté que profil mignonnet, il a je pense, un fort capital sympathie, hein, il a l'air d'être un jeune homme charmant. Il a chanté Si seulement je pouvais lui manquer, je crois, de Calogero. C'était pas techniquement irréprochable. Mais voilà, j'ai noté quand même que Michael Goldman le met dans la case que j'appelle la case Charles, où oh, il a un timbre incroyable, reconnaissable, machin, une grande voix. Donc, ça gronde là-haut. Je sais pas si vous avez entendu le gros coup de tonnerre, mais bon, à voir, voir ce qui se passe. Je me dis aussi, hein, que tous, et je l'ai certainement déjà dit 3 ou 4 fois, mais bon, c'est le premier prime, ils sont stressés, et je pense qu'il y a pas mal de choses qui les bloquent, et qu'on n'a pas vu leur potentiel complet, on n'a pas vu tout ce dont ils sont capables ce soir. Donc vraiment les premiers jours, les premières évals,
le prochain prime, j'ai hâte de suivre tout ça. Voilà. Et dans l'ensemble, je suis très enthousiasmée par ce qu'on a vu. Et donc, c'est je pense, une belle saison qui commence, en tout cas une saison prometteuse. Mais continuons. Alors, l'hymne a été révélé. Ce sera donc Voulez-vous, qui est l'adaptation d'une chanson d'ABBA. Hâte d'entendre. D'emblée comme ça, ouais. Je suis pas non plus giga enthousiasmée, mais je peux l'être. Si la version qu'ils enregistrent vient me cueillir, je reste ouverte à voir. De toute façon, on finit tous par connaître cette chanson-là par cœur, donc bon, autant se faire une raison de l'apprécier. Euh, Ensuite, c'était Mélissa. Michael Gambon est allé lui annoncer chez elle qu'elle était prise au château. On blaguait entre amis qu'elle va être à l'étroit, puisque sa maison est très très grande. Euh, alors j'ai noté que dans son profil, dans sa façon de s'exprimer, elle fait encore un petit peu enfant. Mais bon, après c'est peut-être aussi une case dans laquelle on veut la mettre, un rôle qu'on veut lui donner, donc à voir. Elle a chanté la chanson de Billie Eilish, What Was I Made For, en français, adaptée par Carla de Cognac. J'ai mis belle voix, jolie chanson, donc à voir. Si elle est fan de Billie Eilish, bah, ça me fait penser un petit peu justement à sa génération, puis à Lénie, voilà, il se peut qu'elle ait des bons goûts et des belles choses à nous partager, donc hâte de voir ça. Je reviens sur les versions françaises, parce qu'il y a aussi Léo qui avait chanté une chanson francisée. L'hymne est une chanson internationale qui sera francisée. J'ai comme l'impression qu'ils ont dit vive la francophonie. C'est pas pour me déplaire. Mais voilà, à outrance, ça peut être un gimmick un petit peu cringe, un petit peu gênant sur la longueur. Une semaine comme ça de temps en temps, ouais. Mais à voir, à voir. Il peut y avoir de belles surprises. Et puis, les gens demandent pourquoi ils chantent en français, pourquoi ils tiennent à chanter en français. Et ben, tout le monde n'est pas bilingue. Et c'est possible que voilà, les candidats veuillent toucher un public plus large ou porter un message de façon plus authentique ou plus sincère. Donc, c'est pour ça que le français, ça me gêne pas sur des chansons qui étaient à l'origine en anglais. Mais il faut que ce soit bien fait. Donc, on verra bien. Après, c'était Jeanne. Et Jeanne, je trouve remarquable le fait qu'on lui dit de se présenter. Elle le fait en chanson, c'est-à-dire qu'elle a écrit une composition pour se présenter. Donc l'exercice était assez intéressant. Le rendu, j'ai bien aimé. Et puis elle a chanté une autre histoire qui lui allait très bien. J'aime bien savoir. Alors, à noter aussi qu'elle a commencé sur le piano en hauteur, donc elle était dans un harnais. C'est aussi un exercice du direct, ça, de conditions de direct, je trouve, de commencer comme ça, devoir se détacher du harnais, finir au milieu du plateau, debout devant nous. C'était bien. Alors, j'ai mis que c'est l'une de, je pense, hein, une de mes. Elle doit être dans mon top 5, je pense, jusqu'ici, en se basant sur le potentiel qu'ils ont dévoilé ce soir. Et on termine avec Noah, qui a une histoire un peu touchante, qui est très proche de fou rire. J'ai été arrêtée en plein débrief parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. Donc, il va falloir que je trouve une solution. Mais en tout cas, j'en étais au dernier. Hein, j'en étais à Noah. Voilà, voix intéressante. Hâte de l'entendre sur autre chose. Euh, Slimane, bon, il n'est pas vraiment en odeur de sainteté en ce moment, hein, et on comprend pourquoi. Donc, je sais pas si ça joue en sa défaveur aussi. Ou intéressante, quoi. J'ai mis, bon, c'est sympa, je dirais, bon, il est dans la moyenne. On va voir ce que donnent les évals de cette semaine qui, qui n'incluront pas Victor, puisque Victor a obtenu l'immunité du corps professoral. Donc, pas d'éval pour lui cette semaine, je pense. En tout cas, aucun risque. Et puis, voilà, ça conclut le prime avec. On a conclu le prime avec un medley. Pardon, là je vois, il y a Lenny et Bonnie dans l'émission Le Bus. Donc, je vais abréger pour pouvoir suivre. Mais medley Marine. Bon, Marine a été voilà, sympa, chaleureuse avec les nouveaux élèves de la promo, leur souhaite tout le meilleur. Et puis voilà, Karima les a embarqués dans le bus. Ça a l'air d'être la fête dans le bus, ce qui est fort compréhensible. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous demanderai vos impressions à vous. Et puis, si vous voulez me dire alors, qui vous avez bien aimé sur ce prime de lancement, qui vous intéresse un petit peu, de qui vous aimeriez en voir plus. Et si vous pouvez me dire quand vous me dites ça, quels sont les élèves que vous avez aimés dans le passé? Quels sont les élèves des saisons passées que vous avez suivis, que vous avez aimés? Et puis voilà, lesquels vous donnent de bonnes impressions suite à ce premier prime. Voilà, ça serait assez intéressant de lire tout ça et d'échanger à ce propos. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Enfin, ouais, je vais peut-être faire d'autres vidéos entre-temps sur mes pronostics suite
aux évaluations et aux nominations. Donc, il y aura peut-être quelque chose sur la chaîne, disons, jeudi matin. Et puis sinon, je vous dis, ben, à dimanche prochain. Bonne semaine à tous, bonne Starac et à bientôt. Bye bye.